Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive du mois de septembre 2019. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. Nous voici donc réunis pour nos petites lectures mensuelles. Alors, vous aviez, vous, pour votre mois de septembre, l'énergie du pendu. Le pendu, il nous parle d'une période durant laquelle vous vous mettez un peu vous vous mettez sur pause. Vous vous pendez par les pieds, symboliquement évidemment. Vous vous mettez sur pause, vous vous pendez par les pieds tout simplement parce que vous voulez comprendre quelque chose. Vous attendez une espèce d'illumination. Un petit peu, c'est pas que vous ne savez pas quelle direction prendre, c'est tout simplement que vous sentez que dans une situation, il peut y avoir une autre perspective, il peut y avoir une autre explication, il peut y avoir un autre sens à ce que vous vivez que celui que vous voyez là maintenant droit devant vous. Donc vous allez vous positionner dans un angle différent de la pièce et tâcher de comprendre, tâcher de voir le même problème mais différemment. D'accord? Ou la même situation, c'est pas nécessairement un problème, ça peut aussi juste être une situation que vous allez essayer de voir sous une autre perspective. Il y a quelque chose là dans votre vie actuellement qui vous interpelle, qui vous interroge. Vous voyez ce que c'est de là où vous êtes. Et avec le pendu, c'est comme si vous voulez prendre de la hauteur, prendre de la distance, peut-être vous détacher émotionnellement aussi, d'accord, et vous espérez par ce fait avoir un éclaircissement, avoir une illumination, avoir une prise de conscience. Une prise de conscience, on voit sa tête illuminée d'un halo, une prise de conscience de quelque chose qui vous échappait jusqu'à présent. Parce que je pense que vous sentez que quelque chose vous échappe là jusqu'à présent sur une problématique. C'est pas nécessairement une problématique, ça peut être une situation aussi. D'accord? Alors, votre énergie à vous, pour ce mois de septembre, vous seul, vous avez l'énergie et du chariot et de la 8 d'épée. Et ça traduit clairement cette énergie du pendu. D'un côté, vous voulez foncer, avancer, vous voulez le triomphe, vous voulez aller droit devant vous, mais à fond, vous savez ce que vous voulez. Et de l'autre côté, vous vous sentez bloqué. Alors, il est possible aussi que vous avez essayé d'avancer sur un sujet ou sur un autre et que vous sentez que vous devez attendre. Il y a quelque chose qui coince, quelque chose qui bloque. Et c'est ce quelque chose que vous essayez de comprendre différemment. D'accord? Avec l'énergie du chariot, on a ici le mois de juillet, on a ici aussi le signe du cancer, on a ici surtout une harmonie dans ce que vous voulez. Vous avez un thème, un sujet, un événement, une situation. Vous avez harmonisé l'obscurité avec la lumière. Vous avez harmonisé la tête et le cœur. Vous êtes en paix à l'intérieur de vous avec cette décision. Vous savez quelle direction vous voulez aller. Vous savez comment vous voulez y aller. Vous savez pourquoi vous voulez y aller. Et vous avez décidé d'y aller. Seulement, voilà. Il y a dans votre tête un petit drapeau rouge, un petit quelque chose, un petit tilt qui vous fait vous sentir bloqué. Bloqué, juste bloqué. Et c'est dans votre tête parce que ce sont des épées. Les épées, ce sont le mental. Si on regarde bien cette illustration ici de cette jeune fille, on voit qu'elle a un bandeau sur les yeux, donc elle ne voit pas ce qui se passe. Elle a le sentiment d'être complètement bloquée, retenue, emprisonnée, alors qu'en fait, on voit très bien qu'il lui suffit de faire un pas en avant et elle se libère toute seule. D'accord ? Donc, c'est vraiment dans la tête où vous avez le sentiment que quelque chose vous bloque, quelqu'un vous bloque, ou peut-être que c'est votre saboteur qui vous fait comprendre que vous n'y arriverez pas, que ce n'est pas la peine d'essayer, et pourtant quelque chose en vous vous pousse à foncer. Quelque chose en vous vous pousse à aller exactement là où vous avez décidé d'aller. Je rappelle aussi simplement que le chariot, il est le signe du cancer. Il représente le signe du cancer parce qu'il représente la maison. La maison, c'est quoi? La maison, c'est soi. C'est ce qui abrite notre âme. C'est nous la maison. Nous sommes notre propre maison. Et donc, avec l'énergie du chariot, on comprend bien que dans notre maison, il y a une harmonie. Ce qui veut dire qu'on est en paix avec ce qu'on a choisi.
On sent à l'intérieur de soi que le choix qu'on a fait, peu importe le domaine dont il s'agit, le choix qu'on a fait est un choix qui est juste, puisqu'il fait résonance à l'intérieur de nous. Et pourtant, dans notre tête, donc notre saboteur, nous dit « stop, il y a quelque chose qui ne va pas ». C'est peut-être pas que quelque chose ne va pas, c'est peut-être qu'on a une vision étriquée de la situation. Hein. Je rappelle que lui, ce qu'il attend, c'est une prise de conscience. C'est pas qu'il n'est pas en osmose avec son choix, c'est qu'il attend c'est en fait un peu comme si ce personnage ici, il voyait un iceberg, d'accord? Donc il voit la partie immergée, pas de problème, il comprend, mais il voit pas la partie qui est sous l'eau. Donc du coup, il se pend, il se met dans l'autre sens pour essayer de voir par deux. Vous comprenez ce que je veux dire? Il voit un problème, il voit un sujet, il voit un thème, mais il n'en voit pas la totalité. Donc, il change d'angle pour essayer de voir la situation différemment, sous un autre angle de vue. Alors, avec ça, on a ce que vous souhaitez le plus, la 7 de bâton. Alors, la 7 de bâton, on peut l'interpréter de deux façons. Normalement, le chiffre 7 traduit ici une sorte de maîtrise, d'accord? On maîtrise quelque chose avec le chiffre 7 qui est un chiffre qui est très spirituel. La 7 de bâton, c'est la passion, c'est le feu, c'est l'énergie, c'est le dynamisme. Ce personnage, on le voit, il a un petit air féroce, il a une idée, il a une certitude, il a une conviction, il a un principe, il a une valeur qu'il va défendre de toute la passion qu'il possède, d'accord? Donc ça veut dire ici, dans ce que vous souhaitez le plus, que vous allez vous battre bec et ongle pour ce que vous souhaitez, parce que vous sentez encore une fois à l'intérieur de vous que c'est juste. L'autre interprétation possible, c'est que quelqu'un essaye de forcer le passage pour entrer chez vous. Quelqu'un essaye de venir chez vous, de vous obliger peut-être à quelque chose, de forcer le passage et vous allez le bloquer. Vous ne voulez pas. Vous voulez peut-être garder vos convictions à vous, vous voulez ne pas être influencé, vous ne voulez pas être manipulé. Il y a quelque chose de l'ordre de la protection ici. Peut-être que vous vous sentez avec cette énergie vulnérable. Peut-être que vous vous sentez fragile, vulnérable. Vous avez une conviction, mais vous n'êtes pas complètement sûr. D'accord? Il y a une ambivalence ici entre oui et non. Vous avez peut-être cette intime conviction de quelque chose, mais vous n'êtes pas aussi sûr que cela de pouvoir la mener à terme. Donc vous êtes super sur la défensive et dans la position de ce que vous voulez le plus, vous voulez vous défendre. Vous voulez défendre votre point de vue, vous voulez défendre votre principe, vous voulez défendre ce pourquoi vous vous battez, ce pourquoi vous vous levez le matin, ce qui a de la valeur à vos yeux. D'accord? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça peut être contre une tierce personne, mais ça peut aussi être contre vous-même. Vous pouvez très bien vous battre, passionnément contre les pensées de votre saboteur interne. D'accord? Il peut y avoir cette espèce de combat interne, je veux pas, je veux pas. On l'a ici et on l'a avec ça. D'accord? Alors, ce qui va vous aider, c'est la reine de bâton. C'est encore une fois du bâton, encore une fois de la passion, du feu, de la conviction, de la créativité, du dynamisme, de l'initiative. C'est quelque chose que vous voulez mettre en place. Il y a quelque chose que vous voulez mettre en place. C'est peut-être aussi juste changer de positionnement. D'accord? C'est de l'action. Il y a une action ici, il y a de la confiance, il y a quelque chose de flamboyant qui essaye d'émerger. Alors, la reine de bâton qui va vous aider. Dans un premier temps, il peut s'agir quand même aussi d'un signe de feu, lion, bélier ou sagittaire, qui peut vous être utile, qui peut vous aider, qui peut être un soutien, homme ou femme. Si ça n'est pas un personnage, c'est une énergie qui est là, qui peut vous aider à vous défendre. C'est une énergie surtout de confiance, la reine de bâton. C'est la reine qui a confiance en elle. Elle sent,
C'est comme si en fait ce mois-ci vous étiez connecté à l'intérieur de vous, vous sentiez le chemin qu'il faut suivre, qu'il faut prendre, et pourtant la tête vous fait des histoires. D'accord? Ça, c'est la confiance et cette intime conviction qu'il faut s'écouter, il faut écouter cette petite voix à l'intérieur de soi qui est juste, qui est chaleureuse, qui est pleine d'amour, pleine de lumière, pleine de volonté et de passion. La reine de bâton, c'est aussi une énergie qui a besoin d'échange avec les autres. Elle a besoin, c'est une reine qui est pleine d'amour, qui est pleine d'enthousiasme et qui a besoin d'être reconnue, qui a besoin d'être admirée, qui a besoin d'être vue, qui a besoin d'exister, qui a besoin du regard des autres sur elle. Je dis reine, c'est encore une fois indépendamment homme ou femme, on est bien d'accord. La reine, il y a juste cette notion de principe féminin derrière que les hommes ont aussi, d'accord? Il y a une sensibilité avec la reine, il y a une émotivité. Votre challenge, comme par hasard, c'est la reine d'épée. La reine d'épée, c'est quoi? C'est le mental, c'est la pensée. Il y a un conflit entre une passion et une pensée chez vous ce mois-ci. Alors, pareil, la reine d'épée, elle peut représenter ici dans cette position un personnage. Ce serait un homme ou une femme d'un signe d'air. Verseau, Balance et Gémeaux, pardon, j'étais partie dans les signes de terre. Gémeaux, Balance et Verseau. Ou quelqu'un qui a les caractéristiques d'un signe d'air, c'est-à-dire un personnage qui est distant, qui est un peu froid, qui est intellectuel, qui est mental, qui pense avec la tête avant de penser avec le cœur. La reine d'épée, elle a surtout cette particularité, cette renommée d'être la reine divorcée ou veuve, c'est-à-dire que c'est une femme, enfin une énergie, on va dire, parce que ça touche aussi les hommes, qui est une énergie donc qui est passée par des épreuves très difficiles. D'accord? C'est quelqu'un qui généralement tient son glaive sur son cœur et elle ne laisse pas passer n'importe qui. Dès que quelqu'un essaie de s'approcher un peu trop de son cœur, c'est oh là, doucement, on y va mollo parce qu'il a déjà été meurtri et je n'ai pas du tout envie de repasser par là une deuxième fois. Et ça, c'est dans la position du challenge. Ici, en l'occurrence, pour moi, ce que ça signifie dans ce contexte, c'est que vous avez à combattre vos pensées. Des pensées tranchantes, métalliques, froides, dénuées d'émotions. Alors que ce qui va vous aider à dépasser cette situation, c'est au contraire la passion et la chaleur de votre cœur et de votre confiance. Elles sont en opposition totale, ces deux reines. La chaleur, la pensée. La volonté, la chaleur du Cancer, de l'été, du Juillet et la pensée. D'accord ? Mais je pense que de toute façon, vous le savez très bien parce que ça, c'est du bâton. Vous défendez, il y a un véritable conflit interne pour vous ce mois-ci, entre la tête et le cœur. Clair. Alors, dans votre vie sentimentale, vous avez le pape. Le pape, il représente l'institution, il représente l'engagement à long terme. Il représente à la vie pour toujours, le contrat, la loyauté, la fidélité. Il représente cet engagement à long terme. Dans la vie sentimentale, clairement, il nous indique, il peut indiquer un mariage, il peut indiquer des fiançailles. On s'engage envers quelqu'un ou envers quelque chose. Je dis quelque chose parce que ça peut aussi être une communauté, ça peut être une fratrie, ça peut être aussi simplement une société, une coopérative, ça peut être une société, ça peut être une chorale, ça peut être, je ne sais pas, l'association des pêcheurs locales. On s'engage envers quelqu'un ou envers quelque chose. On témoigne sa foi dans quelqu'un ou dans quelque chose. D'accord? Un engagement à long terme, fait pour durer. Le pape représente le signe du taureau. Le taureau, il construit, il bâtit pour le long terme. Ok? Dans votre vie professionnelle et financière, on a la 6 de denier. La 6 de denier, elle nous parle d'échange et de réciprocité, d'équilibre, d'harmonie.
On a 3 deniers de chaque côté. On a la balance ici qu'on voit, hein, la balance là. Et on voit ce riche marchand qui va donner de l'argent en échange de reconnaissance. Donc, il y a un échange comme ça, un équilibre harmonieux, bienveillant, en principe, dans votre vie professionnelle et financière. Ça nous indique que vous êtes professionnellement dans une situation qui vous convient, qui vous nourrit, à laquelle vous donnez aussi, vous avez envie de donner. Financièrement, c'est pareil. Vous pouvez très bien avoir un métier où en fait il y a vraiment des échanges comme ça. Il y a une harmonie, il y a un équilibre dans votre vie professionnelle et financière. Là, tout va bien. D'accord? Tout va bien. Dans votre vie spirituelle, dans votre cheminement intérieur, votre conscience, vous l'appelez comme vous voulez, on a ce magnifique petit valet de coupe. Alors, le valet de coupe, il représente un nouveau départ, un nouveau commencement, quelque chose de très doux, quelque chose dans lequel le cœur, les émotions sont impliquées. D'accord? Dans la vie spirituelle, qui, encore une fois, je le rappelle, la vie spirituelle ne signifie pas automatiquement vie religieuse, même si ça ne l'exclut pas non plus pour autant. D'accord? C'est le développement personnel, c'est les prises de conscience, c'est la méditation, c'est la petite voix de la sagesse intérieure, c'est ce genre de choses. Donc pour moi, ce que ça indique, c'est que vous avez fait une espèce de paix intérieure. Il y a une espèce de paix intérieure ici avec votre conscience, avec votre âme peut-être aussi, où vous êtes apaisé, vous êtes serein. J'ai surtout l'impression en fait que vous cessez, c'est peut-être en rapport avec ça, vous cessez de combattre ce que vous ressentez au niveau de votre conscience. Peut-être parce que vous vous êtes défendu ici, c'est possible aussi. C'est comme si dans votre conscience, vous étiez en combat jusque-là, vous n'écoutiez pas votre voix de la sagesse, vous n'écoutiez pas cette petite voix interne, ce petit murmure de votre âme qui vous dit « prends cette direction, elle est juste », ce genre de choses. Et là, tout à coup, peut-être parce que vous vous êtes battu, là, tout à coup, vous faites la paix avec ça, vous êtes en harmonie avec ça, parce que c'est une coupe. Les coupes impliquent nos émotions. Donc non seulement on est apaisé, on est détendu, d'accord, parce qu'on est dans les émotions, on n'est pas dans le combat, on n'est pas dans l'analyse, on n'est pas dans l'action, on est en résonance avec nos émotions. Et en plus, ça nous parle d'un nouveau départ. Donc c'est comme si vous aviez lâché prise au niveau de la conscience et que vous laissiez venir à vous les messages de paix intérieure qui vous parvenaient jusqu'à présent. D'accord? Honnêtement, je pense que c'est lié à ça. Parce que pour défendre un principe, pour défendre une valeur, il faut que, encore une fois, on soit en osmose avec. Il faut qu'à l'intérieur de soi, on soit en paix avec ce qu'on ressent. Il faut qu'on accueille ce que notre cœur nous envoie comme message. Il n'y a qu'à ce moment-là qu'on peut se battre pour quelque chose qui a de la valeur pour nous. D'accord? D'ailleurs, c'est les plus grands combats de l'homme, ceux qu'il fait par conviction intime. La conviction intime, elle nous permet d'être en paix avec notre conscience. Donc, il y a quelque chose il y a eu un déclencheur dans peut-être une prise de conscience dans votre vie intérieure. Il y a eu un déclencheur, quelque chose qui d'une part amène un nouveau départ beaucoup plus doux que précédemment et surtout une forme de sérénité, de paix intérieure. L'issue de votre mois, c'est la 8 de bâton. Alors, encore une fois des bâtons, hein, on passe de la 7 à la 8 ici. Ça veut dire que moi, j'ai un peu le sentiment que ces 7 bâtons ici, vous êtes là devant. Au début du mois, vous allez peut-être avoir cette position ici du guerrier. Je protège et je défends ma famille, mes valeurs, mon territoire. On voit, il a acculé. D'accord? Il ne peut plus reculer, il est obligé d'aller au combat. Et c'est comme si en fin de mois, ces 7 bâtons, vous les basculiez, vous les expulsiez, vous les pulvérisiez de l'autre côté de la planète parce que vous avez compris que la solution venait de la prise de conscience. Hein? Il y a plein
Il y a plein d'éléments comme ça pour vous ce mois-ci. Et en fin de mois, la 8 de bâton. Donc, on passe à l'étape au-dessus. Elle nous indique que vous êtes à l'écoute des synchronicités du monde, de l'univers, de votre vie, de ce qui se passe autour de vous. Il y a de la communication, il y a beaucoup d'échanges, il y a de la rapidité, il y a de la vitesse, il y a peut-être une délocalisation. Mais surtout, pour moi, ce que ça veut dire, c'est que ces principes pour lesquels vous vous défendiez, vous vous battiez, ces principes se traduisent maintenant sous forme de conviction, sous forme de certitude, sous forme de synchronicité où l'univers vient vous montrer, vous prouver que vous aviez raison. Voilà, il y a des petits messages là dans la vie de tous les jours, à l'extérieur, dans la nature, dans votre vie professionnelle, dans vos rêves, n'importe où, des petites synchronicités de l'univers, de la vie, qui viennent vous taper sur l'épaule en vous disant « bravo, bravo ». Vous aviez à choisir entre la reine de bâton et la reine d'épée, vous avez choisi la reine de bâton, bravo. D'accord? Moi, je le vois comme ça, je le sens comme ça. Un très, très gros mois d'évolution intérieure, de conquête, de paix intérieure pour vous ce mois-ci, les balances. Superbe. Voilà, alors on va voir comment on va faire notre extension sur Vimeo. Je rappelle à toutes les personnes intéressées que le lien se trouve dans la fenêtre de dialogue ici juste sous la vidéo, ou alors vous allez directement sur vimeo.com et vous tapez Alice Nicolas, vous arriverez sur ma page des extensions. J'en profite également pour vous rappeler que sur mon site internet, vous avez tout un programme d'abonnement à ces extensions qui vous permet de les acquérir à moindre coût. Voilà, ça c'était ma petite note personnelle. Merci de m'avoir écouté. Alors, on continue, on va voir, on va mettre une carte ici sur le pendu. Juste un petit mot pour tous ceux qui accèdent à Vimeo ou aux abonnements. Merci pour votre soutien, d'accord? C'est grâce à vous que ces chaînes peuvent exister. Sinon, je n'aurais pas les moyens, je ne pourrais pas sortir tous les mois des vidéos comme ça gratuitement sur YouTube et sur Vimeo. Donc merci à vous, c'est très aimé, c'est très apprécié, merci beaucoup. Alors le pendu, on va aller voir. Qu'est-ce que le pendu nous indique, nous explique ce mois-ci? Qu'est-ce que le pendu nous dit ce mois-ci? Il nous dit 9 de bâton. Vous voyez, vous êtes dans la défense, vous êtes dans la protection de ce qu'il y a à l'intérieur de vous, de votre intimité. Vous avez beaucoup de cartes où vous vous protégez. Mais vous allez pulvériser ces bâtons. Je ne m'inquiète pas du tout. Alors, après, on va voir, on va en mettre une sur le chariot et une autre sur la 8. J'aimerais savoir pourquoi vous avez ce petit conflit dans votre tête. Mais d'abord, quelle est cette certitude-là qui vous anime? Cette harmonie intérieure avec le chariot. Le valet de denier, un nouveau départ. Avec ici, là, qu'est-ce qui vous bloque dans le mental? Quelles sont ces pensées un petit peu handicapantes? La mort. C'est pas la mort, hein. Je vous rassure tout de suite, ça n'a rien à voir avec la mort physique. C'est la transformation. En fait, je pense que vous êtes en pleine métamorphose et que c'est cette métamorphose elle-même qui vous bloque aujourd'hui dans votre tête. Cette métamorphose vous inquiète. C'est normal. Je suis désolée, il y a les sirènes. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Cette métamorphose vous inquiète. C'est normal, c'est parce que cette métamorphose représente un changement. Et tous les changements nous font peur. Tous les changements nous font peur. Mais vous allez comprendre que vous allez défendre et conserver, vous battre, défendre ce qui a encore de la valeur pour vous. Vous n'allez transformer, laisser se transformer que ce qui est périmé. L'essence de qui vous êtes, l'essence de ce qui a de la valeur à vos yeux, vous allez le conserver puisque vous allez vous défendre pour ça. Allez, on va aller voir cette 7 de bâton. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? La 9 de denier, magnifique. Très bien. Allez, la reine de bâton ici maintenant. Qu'est-ce que c'est que ce cadeau? Pourquoi la reine de bâton représente un cadeau pour vous? Pourquoi la reine de bâton représente un cadeau pour vous? Parce que celle-ci, le chariot. Parce que la reine de bâton représente un nouveau départ. Pourquoi la reine d'épée est un défi? Pourquoi la reine d'épée est-elle un défi? Parce que le diable.
parce que c'est un enchaînement. Parce que ça c'est le saboteur. Hein. Privation de liberté de penser. C'est exactement ce que je vous disais. On va aller voir ici en bas. Alors, avec le pape, qu'est-ce qu'on a avec le pape? Qu'est-ce qu'on a avec le pape? Le pape. Qu'est-ce qu'on a dans notre vie sentimentale avec le pape? Une volonté de s'engager. On a, ben voilà, l'inquiétude de s'engager. La peur de s'engager dans la vie sentimentale ou amicale. Encore une. Le valet de coupe. La vie professionnelle et financière. Qu'est-ce qu'on a avec la 6 de denier? On a la roue de fortune. Alors, les choses se passent très bien au niveau professionnel pour vous. Dans votre vie spirituelle, on a ce valet de coupe. Qu'est-ce qu'on peut mettre avec notre valet de coupe? Qu'est-ce qui s'est passé en termes de prise de conscience? Vous avez posé vos 10 bâtons. Voilà ce qui s'est passé. Vous avez lâché prise sur quelque chose. Vous avez lâché prise sur une méthode de pensée qui vous handicapait, qui vous alourdissait et qui de surcroît vous fatiguait. Et la 8 de bâton en fin de mois, qu'est-ce qu'on a sur cette 8 de bâton en fin de mois? On a la 6 de denier, échange, réciprocité, harmonie. Nickel, superbe, magnifique lecture. Je verrai sur Vimeo si j'en rajoute un petit peu ici ou là, hein, d'accord? Alors, ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie beaucoup. Merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires. On se retrouve en tout cas au mois d'octobre pour les lectures mensuelles habituelles. Et ceux qui me rejoignent sur Vimeo, encore une fois, merci pour votre soutien et à tout de suite. Merci beaucoup.